je vais faire cette vidéo un peu plus sérieuse que la précédente. Je voulais juste terminer un truc, donc c'est la vidéo qui est en 2 parties, mais sans faire exprès. Les femmes, elles veulent ressentir quelque chose. C'est pour ça que ce soit émotion positive ou négative, c'est pour ça que certaines vont tomber dans le drama. Mais si vous avez quelqu'un qui cherche qui est capable d'accepter aussi les émotions positives, que ce soit l'amour, la passion, que ce soit la joie, que ce soit le rire, alors en étant un homme humoristique, voilà, vous aurez tout ce que vous voulez. Femme qui rit à moitié dans ton lit, les gars, c'est pas une blague. Bon après, ça dépend de si elle rit ou sur la taille de ce que vous avez dans le slip. Non, je plaisante. Oh mon dieu. Bref, là je vais essayer de faire une vidéo sur un autre sujet qui est plus intéressant. À un moment, j'avais fait une vidéo sur comment surmonter l'hypergamie féminine. J'avais dit un truc du genre, vous devez devenir toujours meilleur. Parce que les femmes, par défaut, sont hypergames. C'est-à-dire qu'elles veulent toujours quelque chose de plus haut statut. Et les hommes, à l'opposé, sont polygames. Donc les hommes sont horizontaux, les femmes sont verticales. Mais avec le fait que les femmes puissent avoir accès pratiquement à un pool illimité de prétendants, elles sont devenues hypergames, polygames. C'est-à-dire elles vont vouloir meilleur, mais chez quelqu'un d'autre. Ok? Et ça, c'est le problème, en fait. Moi, quand je suis sur le Discord de Hamza, j'entends souvent des mecs qui disent oh oui, mais j'ai 16-17 ans, on est copains et copines, mais elle traîne avec d'autres mecs qui sont plus beaux que moi, et donc voilà. Je lui écoute, respecte-toi, mec, tu la bloques partout, tu vas faire 3 heures de sport par jour pendant 3 ans, tu te transformes en Oméga Chad, et voilà, c'est parti. Bon, tout ça pour dire que c'est le problème dans la société moderne, c'est que les hommes se rendent. En fait, plus généralement, on a accès à énormément de savoir, mais on ne l'exploite pas. C'est-à-dire, on sait que les hommes sont polygames, et donc c'est à nous, en fait, de faire appel à notre cortex préfrontal pour choisir une situation stable, pour ne pas vouloir coucher avec tout le monde. Parce que il y a de la polygamie, comment dire, simultanée, concomitante, c'est-à-dire les gens qui vont tromper leur copine, ou qui vont voir ailleurs, ou qui vont coucher avec plein de femmes en même temps. Ou alors la polygamie successive, c'est-à-dire littéralement, je vais changer de femme tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est lié par ça, c'est le comportement qui entraîne les divorces, c'est le comportement qui entraîne aussi l'adultère, c'est le comportement qui entraîne des choses comme ça. L'hypergamie aussi, l'hypergamie c'est la même chose. Mais l'hypergamie, elle doit être compensée, pas par seulement un truc interne, c'est-à-dire la conscience de la femme d'elle-même, de ses mécanismes psychologiques, etc., mais aussi d'un truc externe, qui est savoir l'amélioration continue de l'homme. Et c'est pour ça que la rétention séminale a une place très importante, et la maîtrise de l'orgasme éjaculatoire. Parce que lorsque vous éjaculez tout le temps dans une femme, au bout d'un moment, quand vous avez 15, 20, 25 ans, vous êtes encore en forme. Et au bout d'un moment, les gars, ça va se shut down. C'est pour ça que les mecs, on leur dit ah, mais arrêtez, la testostérone, elle baisse de 1% par an chez les hommes à partir de 28, 29 ans. Je fais écoutez, les gars, c'est normal, vous avez éjaculé 20 fois par jour, ou je sais pas quoi, vous vous branlez, en plus, enfin, vous avez une vie sexuelle débridée, mais on n'est pas fait pour éjaculer tout le temps. Et ça, je vais faire une autre vidéo après. Je voulais juste revenir sur ce point. Le plus important pour vous, parce que là, je m'emporte, c'est d'être un homme de haute valeur, de savoir faire rire les filles, mais aussi, surtout, de pratiquer la rétention séminale et de vous améliorer tout le temps. C'est comme ça que si vous avez une partenaire de qualité, vous la garderez. Moi, je vous rappelle encore une histoire. Il y avait une nana qui était lieutenant et capitaine et probablement commandant comme moi, enfin comme moi qui était officier dans l'armée française, et qui avait 2 enfants et qui a préféré quitter son mari plutôt que d'avoir un mec qui stagnait chez elle, alors que le mec il était probablement capitaine ou commandant aussi. Mais ça veut pas dire que c'est un homme de haute valeur, ça veut juste dire qu'il est sur le tableau d'avancement hiérarchique, et au bout d'un moment, si tu restes assez longtemps, tu vas avancer tout seul, quoi. Et elle préférait péter son mariage plutôt que de subir un mec qui stagnait. Donc c'est pour ça que les gars, c'est super important d'être quelqu'un à la fois d'avoir une dynamique d'amélioration permanente. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, courage force honneur, retenez bien, transmutez, maîtrisez l'orgasme non éjaculatoire, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de masculinité, et bon chemin à vous. Ciao ciao.